Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Je fit la promesse de donner un sens à son sacrifice. D'être digne d'elle. Avec d'abord une plongée dans la vie romanesque de Romain Gary. Dans La promesse de l'aube, Éric Barbier adapte le chef-d'œuvre du célèbre écrivain avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg au casting. He's a freak. I've never seen anything that ugly in my life. Autre aventure humaine et familiale, celle d'un petit garçon né avec une malformation au visage. Wonder raconte son histoire et son combat avec Julia Roberts en mère courage. Et puis un film solaire de Florida Project de Sean Baker. Il raconte les 400 coups d'enfants imaginatifs livrés à eux-mêmes dans une Amérique des déclassés. Bonjour Thomas Borez. Bonjour Axel. Très heureuse de vous retrouver. Très heureux aussi. Alors on commence avec l'adaptation du roman de Romain Gary, La promesse de l'aube, dédié à l'amour maternel, avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet. Voilà un récit autobiographique paru en 1960. En 1960, Romain Gary a déjà reçu un prix Goncourt. C'était pour Les Racines du ciel en 1958. C'est donc un astre de la littérature française. Et Romain Gary écrit alors donc cette promesse de l'aube, qui est une ode à sa mère, qui a fait ce qu'il est devenu, soit cet écrivain célèbre, mais aussi diplomate, et bien avant ça, un héros de guerre. Ce n'était pourtant pas gagné. Alors la promesse de l'aube évoque l'enfance miséreuse en Pologne, élevée par une mère ultra protectrice, puis l'exil tant désiré vers la France, et enfin les exploits sans cesse contrariés du fils prodige aviateur durant la Seconde Guerre mondiale. La mère est jouée par Charlotte Gainsbourg, Romain Gary, c'est Pierre Ninet, et c'est un film d'Éric Barbier. Regardez. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. C'est Sarah Victor Hugo. Tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie? L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Alors si le roman est un chef-d'œuvre de la littérature, Thomas, pour vous, le film, il n'atteint pas les mêmes sommets? Non, absolument. Et surtout, il y avait certains pièges avec cette adaptation. Effectivement, vous l'avez dit, terme galvaudé, chef-d'œuvre qu'on accole à La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un beau livre, mais c'est vrai, traversé par voie de mièvrerie sur l'amour maternel. Alors c'est plus ou moins assumé. Le livre vaut surtout pour son style, sa construction introspective, qui sait parfois prendre ses distances avec le réel des émotions. Ce que ne fait pas du tout le film. En fait, le film, lui, reste vraiment, ne garde que la sensiblerie. Et donc, on voit par exemple une Charlotte Gainsbourg caricaturer cette mère qui, du coup, devient ultra protectrice et donc est très limitée. Donc, on la voit annoncer les mêmes répliques durant tout le film. Voilà, il y a une structure en flashback. Vous savez, c'est un peu ces films où on voit d'abord le héros plus ou moins mourant et puis qui se souvient dans une espèce de dernier sursaut. Du coup, ça en fait une espèce de film, encore une espèce de film musée, qui en fait le flashback, une espèce de promesse qui ne sera pour le coup là vraiment non tenue. Et puis il y a Pierre Ninet. Alors pour moi ça reste encore un mystère, je sais que beaucoup l'aiment. Pour moi c'est un acteur trop lisse et du coup là ça se voit vraiment dans cet écran. Moi je n'ai vu que sa petite mèche de cheveux dans le film. Je sais que c'est injuste mais c'est vrai. Alors vous êtes dur. L'œuvre de Romain Gary, elle a connu de nombreuses adaptations au cinéma. Vous en faites un petit florilège. Oui, il y a eu Les Racines du ciel, donc j'en parlais tout à l'heure, prix Goncourt, qui était un film de John Huston avec un casting étonnant parce qu'il y avait Juliette Gréco mais aussi Errol Flynn. La promesse de l'aube avait déjà été adaptée en 1970 par Jules Dassin avec Mélina Mercouri. Ce n'était pas non plus un franc succès. Mon petit préféré, mon petit chouchou, c'est Clair de femme, un film de 79 de Costa Gavras qu'on connaît assez peu finalement. C'est avec Romy Schneider et Yves Montand qui jouent 2 âmes en peine qui vont essayer de se reconstruire ensemble. Très 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 beau film. Et enfin une curiosité, Dressé pour tuer, un film de 1982 de l'américain franc-tireur Samuel Fuller, qui est l'adaptation de Chien blanc, l'histoire sidérante et violente d'un chien raciste. Alors, on parlait d'amour maternel tout à l'heure, on en parle encore, mais là, c'est Julia Roberts qui tente de protéger son fils, qui est né avec une malformation du visage. Le film s'appelle Wonder et il est signé de Steven Chbosky. Voilà, donc une ville américaine assez banale, un beau couple, une belle maison, donc une certaine idée du rêve américain. Et puis il y a Auguste. Auguste, c'est le fils qui s'apprête à entrer
en CM2 et qui porte un casque d'astronaute constamment sur la tête. Alors plus qu'un déguisement pour Auguste, eh bien c'est un rempart contre le regard des autres, puisque Auguste est né avec une malformation donc, du visage, et donc de fait il ne ressemble pas à tous les autres enfants de son âge. Alors jusqu'ici, sa mère, Julia Roberts, l'avait préservé, assurant son éducation à la maison, mais cette année, pour son entrée à l'école, il va falloir enlever ce casque de protection et affronter ses camarades de classe. Alors c'est vrai qu'à l'écoute de ce synopsis, on imagine assez bien à quoi ressemble ce film, forcément sensible, forcément lacrymal par endroits, où le rire légendaire de Julia Roberts sera mis en sourdine. Alors, si l'imagination n'est pas trompeuse, c'est un peu tout ça. Je trouve qu'il y a une élégance assez insoupçonnée de la mise en scène, la force vraiment du gamin qui joue dans le film est assez sidérante, ou encore la structure du récit, en fait, qui choisit d'appréhender cette histoire sous différents points de vue, parviennent in fine à séduire. Voilà, alors malgré ses qualités, je ne pense pas que ce film va relancer la carrière de Julia Roberts, qui ronronne, c'est vrai, depuis quelques temps, quasiment depuis une décennie, puisque j'avais noté dans sa filmographie que le dernier film notable à mes yeux, dans lequel elle est jouée, c'était La guerre selon Charlie Wilson, c'était de Mike Nichols, et c'était en 2007. Ça fait longtemps. Si loin, si proche. Direction le soleil maintenant, avec The Florida Project de l'américain Sean Baker. Voilà, alors l'action se déroule dans un motel en Floride, un motel tout aussi coloré que le château de Cendrillon qui trône dans le parc Disney voisin, sauf qu'ici les Minnie, les Mickey, les plus tôt du lieu, ont du mal à joindre les deux bouts et vivent pour la plupart dans une grande précarité. Alors Sean Baker filme ici donc des jeunes adultes pas très responsables et des enfants, des enfants qui envisagent leur monde comme un immense terrain de jeu. Voilà, quant au manager du dit motel, il est incarné par Willem Dafoe. Il colmate les brèches d'un univers qui déborde de partout. Regardez. It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool. We're trying to get it back alive. Water balloons thrown at tourists. Boobies! Boobies! I failed as a mother, Moni. Yeah, Mom, you're a disgrace. New job? Yeah. If you're working, who's looking after money? You're not my father. I don't want to be your You father. can't treat me like this. You don't think everybody knows what's up here, Lee? Everybody. Alors on va écouter le réalisateur du film, Sean Baker, parler de l'enfance et de la vitalité de ces gamins. L'un des messages du film, c'était de rappeler que les enfants seront toujours des enfants, qu'ils trouveront toujours un moyen de conserver cette innocence. Notre personnage, la petite Mooney, n'a pas les moyens de visiter le parc d'attractions à côté de chez elle, mais elle arrive toujours à trouver dans son quotidien de quoi s'amuser, des choses spéciales, amusantes, de quoi imaginer des aventures, un peu comme ce parc d'attractions. On a essayé d'être un peu subtil avec ça. Quand il visite des vieux blocs d'appartements à l'abandon, c'est un peu comme si elle visitait la maison hantée du parc. Et il y a d'autres exemples dans le film, mais je ne vais pas tout vous déballer. Mais oui, ça raconte comment les enfants voient toujours le bon côté des choses. Voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître à Sean Baker une volonté farouche d'en découdre avec l'idée un peu frelatée du rêve américain et de se placer juste à côté du soleil. Son précédent long métrage s'appelait Tangerine et ça se situait dans une Los Angeles interlope. Le film avait été tourné avec deux iPhones, deux téléphones portables. Voilà, et il se place là pour mieux saisir en fait les contre-jours. Et c'est vrai qu'on soulignera aussi dans ce film l'interprétation d'une jeune inconnue parfaite. Elle s'appelle Bria Vinate. Je suis désolé si je la prononce mal. Elle a été repérée par le réalisateur via Instagram, comme quoi les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. On termine avec un film de fantôme, pas comme les autres, A Ghost Story. Il avait triomphé au dernier festival de Deauville. Oui, alors c'est les petites sensations du cinéma indé américain qui plaît beaucoup à la critique. D'ailleurs, la critique française a été assez emballée par ce film. Le réalisateur David Lowery, il avait signé le très empoulé remake de Peter et Elliot le Dragon il y a quelques années. Et bien là, avec ce film tourné dans un format carré, avec des effets très épurés, il signe le parfait contre-type. Il retrouve néanmoins le couple Rooney Mara Casey Affleck qu'il avait dirigé dans Les Amants du Texas, c'était en 2013. Alors voilà, A Ghost Story, c'est l'histoire d'un jeune couple et d'une maison. Un matin, l'homme est tué dans un accident de voiture, il se réveille en fantôme avec son drap, vous savez, puis les deux trous au niveau des yeux. Eh bien, il décide de réinvestir la maison qu'il vient de quitter. Et puis, sa petite amie est là, mais seule, ne le voit pas, lui
et nous, spectateurs, arrivons à la voir. Et voilà cet homme bientôt prisonnier de cet intérieur. Sa femme va partir, d'autres locataires vont arriver, et on va suivre comme ça, avec une espèce de mélancolie assez douce, la vie et la non-mort donc de ce fantôme. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui est assez audacieux, qui est assez joli, mais un peu trop à mon goût, et j'ai l'impression parfois de voir une espèce de clip pour un groupe un peu branché, avec des petits effets de manche et tout ça. Il n'empêche que ça reste quand même assez joli à regarder. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Axel. Et à une prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Et on se quitte avec un extrait de la bande-annonce du film A Ghost Story de David Lowery, récompensé du prix du jury et de la critique lors du dernier festival de Deauville. À très bientôt. We build our legacy piece by piece. And maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone.